Bienvenue dans ce tuto numéro 3, profil en travers, où nous allons apprendre à saisir rapidement les couches de la structure de chaussée. C'est M. Kezek qui vous parle, vous êtes en BTS Travaux publics. Donc le principe, pour tracer le plus rapidement les différents arrêts de couches que l'on va avoir sur le bord de la chaussée, on va utiliser delta X, delta Z et delta X pente. Donc il faut simplement connaître l'épaisseur de votre structure de chaussée. Si vous avez par exemple une couche de surface qui fait 10 cm, vous allez lancer la commande delta X, delta Z. Vous allez sélectionner donc le premier point ici. Et vous allez taper une épaisseur de 10 cm comme ça et une épaisseur de moins 0,1 ici. Et vous voyez que le premier point, alors je vais zoomer un petit peu, est apparu ici. Ensuite, souvent la question que vous posez, c'est quelle distance on met entre les arrêts de couche. On va dire qu'on va mettre systématiquement 20 cm par défaut. Donc, on va utiliser la commande delta D, delta pente, parce qu'il faut respecter le dévers de 2,5. On clique sur le point que l'on vient de créer, et on va rentrer comme valeur 20 cm et une pente de moins 2,5. Vous remettez la pente que vous avez. Et on va obtenir donc le deuxième point ici. Et on va continuer comme ça jusqu'à faire l'ensemble des couches. Donc si vous avez ensuite une couche qui fait 12 cm, et bien on va venir ici, 0,12, moins 0,12, entrée, nouveau point, et on le décale ensuite de 20 cm en gardant toujours le même dévers. Donc je clique, 0,2, moins 2,5. OK. Et on crée comme ça les différentes couches. Donc on a créé la couche de surface, la couche de base, on va créer maintenant la couche de fondation, on va dire qu'elle fait 20 cm. Donc delta D, delta Z, à partir de ce point-là, 0,2, moins 0,2. OK. Donc maintenant pour la couche de forme, on va avancer toujours de 0,20 et avec une pente de moins 2,5. Donc c'est répétitif. Et vous voyez que la saisie finalement est rapide. Et delta D, delta Z, on va descendre de 0, avancer de 0,35 et descendre de moins 0,35. Une fois qu'on a saisi donc les points de ce côté-là, il faut ne pas oublier de venir saisir ici sur l'axe de la même façon les points. Donc là, il y aura un dx qui sera égal à 0 et ensuite tous les points avec une altitude qui dépend donc de la couche, de l'épaisseur de votre couche. Donc on va travailler avec des delta D, delta Z. On prend le premier point. On aura toujours 0 ici. Donc la première couche faisait 0,1. Alors moins 0,1. Donc ça vous permet de voir que tout le monde peut se tromper. Donc, il suffit de supprimer le point, je ne les laissez pas apparaître comme ça. Donc moins 0,1. Puis en dessous, l'épaisseur, on avait dit 12 cm. Alors vous pouvez aussi faire répéter la dernière commande, puisque là on sait que ça va être à chaque fois la même chose. Et le dernier point pour ma couche de forme qui faisait 0,35. Voilà, on a réalisé l'ensemble des points de la structure de chaussée, donc c'est finalement assez rapide si vous utilisez cette méthode. On va maintenant créer les surfaces. Donc, bouton de droite, on va ici cliquer sur couche, et on va pouvoir faire notre première couche, clore. Et vous voyez qu'ici, on va pouvoir avoir, alors, comme toujours dans Mensura, vous pouvez créer un nouveau code, etc. ou chercher déjà des codes existants.
Donc si vous voyez que là quasiment tout qui est déjà réalisé, donc on peut choisir vraiment les différents éléments sans trop de problèmes. Alors dans le cas où si on n'a pas, eh bien, on va créer un nouveau code. Donc toujours de la même façon, nouveau code, on va créer par exemple, j'ai une couche de surface en BBTM. Alors on choisit le hachurage que l'on veut, ok, et on a créé donc notre couche de surface en BBTM. Et on va continuer de la même façon. Donc on va cliquer sur vraiment l'ensemble des points. Alors, donc là on va dire que c'est par exemple une grave bitume de classe 2. On continue, on fait répéter dernière commande aussi. On clique bien sur l'ensemble des points, bouton de droite, chlore. On va dire qu'on est là sur une GNT. Et dernière surface, notre couche de forme, chlore. Et on dit que c'est une couche de forme. On a réalisé l'ensemble des couches. Vous pouvez rajouter ici une couche, donc rajouter des points pour votre accotement. Comme ça, Mensura vous sortira aussi le volume de l'accotement. Il vous reste maintenant à réaliser la dernière étape, à savoir indiquer à Mensura votre fond de forme ou la race de terrassement qui va permettre au logiciel de calculer les volumes de déblai pour chaque profil. Donc pour cela, bouton de droite, fond de forme, et vous allez sélectionner votre fond de forme jusqu'ici. Puis là vous faites terminer. Mais attention, c'est pas fini, il faut aussi vérifier là où vous avez réalisé qu'un demi profil, donc vous allez basculer la condition. Et vous allez devoir aussi ici indiquer le fond de forme. Donc fond de forme, vous avez deux profils types, un en déblai, un en remblai. Il faut en réaliser les deux. Et donc vous allez indiquer aussi ici votre fond de forme. Bouton de droite, terminé. Et maintenant, votre profil en travers est terminé. Alors si vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez. Alors on verra dans un autre tuto comment rajouter aussi les cotations évolutives pour réaliser tout ça. Et vous pouvez fermer la vue du profil type dans ce cas-là. C'était Monsieur Kezak, vous êtes toujours en BTS Travaux publics.